Alors, les amis, on est aujourd'hui à près de 50%, voire 60% en baisse sur certains projets. Par exemple, sur le projet PP, qui est le projet que l'on va décortiquer aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis, l'ATH que l'on a eu en novembre dernier, le prix a perdu plus de 55% de sa valeur. Donc, c'est énorme. Il y a de cela quelques mois, je crois, vers le 9 décembre, on était à un peu plus de 0.00, donc 4 zéros et ensuite 26 $. Et aujourd'hui, on a perdu 1 zéro jusqu'à on se retrouve à 96 centimes. Donc, c'est énorme. On est là ici en train de perdre plus de 55% de l'investissement mis sur le projet. Surtout pour ceux qui ont eu à placer l'investissement vers la zone de l'ATH. Aujourd'hui, ces derniers sont en train de perdre drastiquement leur capital. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble si jamais le projet est un potentiel, si jamais il y a quelque chose à se faire sur ce projet, parce que ce n'est pas la première correction de ce genre. Si on essaie d'analyser en fait la courbe liée au projet, on va voir que le projet a déjà eu à faire des performances similaires, donc une hausse et ensuite une baisse de près de 50% pour ensuite remonter à plus de 200 voire 300%. Donc est-ce que c'est un potentiel? Est-ce que ça sert? Est-ce que ce serait intéressant pour nous de se positionner sur un projet similaire actuellement pour espérer une forte rentabilité? On va essayer d'analyser le projet dans cette vidéo. Donc si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite faire un disclaimer. Je ne suis pas votre conseiller financier. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo sont juste des analyses propres à moi et ne sont en aucun cas un conseil en investissement. Donc vous devez toujours mener vos propres enquêtes ou bien mener vos propres recherches avant de faire un placement financier. Et tout placement financier sur les crypto-monnaies est extrêmement risqué. Comme vous l'avez vu, on a dit en introduction que ceux qui sont entrés à l'ATH aujourd'hui sont en train de perdre de l'argent. Donc généralement, le marché des crypto-monnaies, comme tout investissement, est exposé à de très grosses fluctuations. Avant de commencer, on va faire un rapide breaking chez notre partenaire du jour, à savoir Bitget, qui va lister Analogue aujourd'hui. Donc, le projet sera listé sur la plateforme Bitget et vous avez la possibilité de pouvoir gagner pour près de 23 millions de analogues. Bon, 23 millions à partager pour tous ceux qui vont participer. Donc, vous avez la possibilité de le faire en faisant comment? En allant simplement à ce niveau sur bloquer. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi le projet Analogue, il s'agit d'une nouvelle blockchain avec un système de proof of stake qui garantit l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Donc, le lien est là. Je vais laisser le lien dans la description pour ceux qui seront intéressés. Donc, pour pouvoir profiter de la promotion présente sur Bitget, tout ce qu'il vous faut faire, c'est venir simplement à ce niveau et bloquer soit des bitcoins ou bien des ETH. Donc vous allez simplement à ce niveau, vous cliquez sur bloquer pour par exemple bloquer du bitcoin. Vous voyez ici, on va par exemple, voilà, on dit total de récompense 23 millions d'analogues et durée 5 jours, se termine dans 4 jours. Donc vous avez les 4 prochains jours pour profiter de la promotion en question. Et actuellement, si vous voyez que le APR sur ETH est bien plus élevé, donc ici par exemple on est à 4.28 pour Bitcoin et pour ETH c'est 7.37, donc c'est pas mal. Pour bloquer, je viens simplement ici, si vous n'avez pas d'ETH, vous cliquez sur ajouter des ETH pour ajouter les ETH sur votre compte et ensuite vous cliquez simplement sur bloquer à ce niveau. Donc quand vous allez cliquer sur bloquer, on va demander d'entrer le nombre d'ETH que vous souhaitez bloquer et vous aurez la possibilité de voir à ce niveau la durée. Donc on vous dit date de blocage et durée effective, vous voyez à ce niveau. Donc là on vous dit en fait à quand commence la durée effective de votre blocage. Donc le comptage commence à cette heure-ci. Donc vous allez bloquer à cette heure-ci, mais le comptage va commencer à cette heure pour terminer dans les 4 prochains jours. Donc il manque 4 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc c'est le même procédé pour Bitcoin également. Si vous souhaitez bloquer des Bitcoins, c'est la même chose. Je mets le nombre de Bitcoins à ce niveau et il y a quand même un maximum qui est de 0.3 Bitcoin. Vous ne pouvez pas aller à plus de 0.3 Bitcoin actuellement. Donc montant restant. Donc ici par exemple on vous dit montant restant, je pense qu'il manque 10 ETH. Donc vous avez ainsi la possibilité de profiter de ceci pour pouvoir gagner des unlocks gratuitement.
Donc les amis, je vais laisser les différents liens dans la description pour vous permettre de profiter de cet avantage-ci que présente notre partenaire BitJet. Maintenant, en ce qui concerne le fameux projet PP, pourquoi est-ce que la correction est aussi forte sur ce projet? Si on essaie de voir par exemple le Bitcoin, la correction depuis un mois n'est pas aussi énorme. On ne ressent même pas en fait la correction sur le Bitcoin. On a fait une correction de, on va dire 3%, 4% dessus, voire 5% au grand max. Mais sur des projets comme PP, on est en train de perdre plus de 55%. Pourquoi? Il y a une aussi forte différence de correction. C'est vrai, de façon générale, le marché, il est instable. On n'est pas en période de hausse actuellement, mais on est en train de stagner. Et il est possible même que le marché se dévisse encore plus. Donc, le Bitcoin n'a pas encore réellement dévissé. Et si jamais le Bitcoin dévisse encore très fortement, alors vous allez voir que les 45% perdus actuellement, pourraient aller à presque 65%, voire même 80% de perte depuis l'ATH, de correction depuis l'ATH. Donc, pourquoi est-ce que ces projets-ci sont autant risqués? Donc, comme vous le savez très bien, le marché des crypto-monnaies est déjà assujetti à de très très fortes fluctuations parce que le marché n'est pas contrôlé et aussi les fluctuations ou les différents investissements qui s'y font ne sont pas très très contrôlés. Et du coup, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent investir sur des projets similaires juste pour faire du trading ou bien pour faire de la plus-value. Parce que jusqu'à preuve du contraire, des projets similaires comme PP n'ont pas de réel fondement. Aujourd'hui, le Bitcoin par exemple est en passe de devenir carrément une réserve ou bien une valeur de réserve aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que le projet PP soit une réserve nationale pour un pays par exemple? Donc, pour l'instant, les mêmes coins ne sont pas encore très stables parce qu'ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas une utilité réelle. C'est la raison pour laquelle généralement, quand il y a une correction, les investisseurs ont peur que le projet en fait chute drastiquement du fait qu'il n'y a pas de réelle solution solide derrière. Du coup, quand il faut vendre, généralement, on commence par vendre les mêmes coins. Ou bien quand il faut sécuriser son portefeuille, généralement, les investisseurs ont tendance à sécuriser les projets ou bien les investissements les plus volatiles pour laisser en fait des investissements qui peuvent beaucoup plus résister aux turbulences, comme c'est le cas actuellement si on est en zone de turbulence et généralement les investisseurs vont se délaisser des projets hautement risqués. Donc, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pourquoi? Parce que généralement, on va remarquer que des projets similaires, même s'ils sont même coins, sont déjà quand même backés par des gros exchanges. Il y a des gros exchanges comme BitJet, Crypto.com, Binance qui ont pu acquérir un grand nombre de PP, surtout lorsque le prix n'était pas encore à ce niveau-ci. Donc du coup, jusqu'à présent, si ces entreprises-là sont en train de faire de très très grosses plus-values sur le projet, supposons par exemple Binance qui a pu acquérir des milliards et des milliards de PP en mai 2023, parce que c'est en mai 2023, voire au maximum avril 2023. Aujourd'hui, les amis, Binance est en train de dégager des milliards de dollars. Je pense même que Binance détient une bonne partie de la valeur de ces tokens-ci. Donc, du coup, jusqu'à présent, si pour les plateformes comme Binance ou bien pour des investisseurs qui ont eu à investir sur le projet depuis longtemps, comme Binance, pour ces derniers, le projet reste rentable malgré les différentes fluctuations que l'on voit actuellement sur le marché. Et lorsque le marché va recommencer sa hausse, vous allez voir que des projets similaires auront tendance à prendre beaucoup plus de la valeur. Pourquoi? Parce que ce sont des projets qui sont backés par des gros investisseurs, backés par exemple par des balais. Et du coup, pour que ces projets chutent, il faut vraiment qu'un énorme tsunami frappe le marché. Je pense qu'un tsunami pareil ne pourrait pas facilement voir le jour. Quand je parle de tsunami qui vient frapper le secteur, c'est par exemple que l'on retrouve un Bitcoin à 20 000 $ ou bien à 15 000 $ ou même à 30 000 $. Et je ne pense pas que avec ce que l'on voit actuellement sur le marché, que le Bitcoin puisse encore un jour chuter jusqu'à 30 000 $. Donc c'est si le Bitcoin descend jusqu'à 30 000 $ que l'on peut voir le reste du marché carrément dévisser jusqu'à fermer les portes. Donc on pourrait voir plusieurs projets carrément fermer les portes si le Bitcoin atteint un certain prix. Mais vu le niveau où le Bitcoin est aujourd'hui, il serait difficile pour le Bitcoin de descendre jusqu'à certains niveaux et par conséquent, des chutes pareilles pourraient être un potentiel pour ceux qui y croient. Par exemple, pour ceux qui pensent que le marché va se relever d'ici une certaine période. Donc si vous croyez que le marché va se relever d'ici une certaine période, alors il faudrait se positionner sur les projets phares de l'écosystème et sur les projets qui sont déjà assez backés par les gros investisseurs. Et de nos jours, les gros investisseurs, ce sont également des exchanges. Donc quels sont les projets sur lesquels les exchanges ont eu à se positionner également? Et en checkant, vous allez voir qu'il y a des projets comme PP
PP. Il y a aussi des projets comme Shiba Inu. Je pense que le projet Shiba Inu a été pendant longtemps l'un des plus gros investissements des exchanges comme Crypto.com et autres. Donc généralement, si vous voyez des grosses baleines comme les exchanges centralisés investis massivement sur un projet, il ne faudrait pas trop avoir peur si jamais le projet subit de très fortes corrections. Généralement, ils vont tenir le coup et lorsque le marché va commencer à aller de l'avant, vous allez même voir que sur leur exchange, ils auront tendance à mettre cela un peu plus en avant que certains projets. Donc c'est la raison pour laquelle si jamais vous souhaitez vous positionner sur des projets, il faut cibler les projets les plus backés du marché, les projets les plus cotés sur le marché et cibler en fait les fortes corrections qui se font ressentir sur ces projets. Parce que généralement, quand le marché va se relever, les investisseurs auront tendance à aller encore sur ces projets et vu que les exchanges ont eu à investir dessus en amont, ce qu'ils vont faire c'est quoi? C'est simplement mettre en avant ces projets de façon bien sûr subtile. Ils vont mettre en avant ces projets sur leur plateforme pour que vous continuez à investir dessus massivement et vu qu'ils ont investi dessus il y a de cela très longtemps, alors ces derniers vont faire quoi? Ils vont simplement prendre de très bonnes plus-values. Donc des corrections similaires à celles que l'on voit actuellement sur des projets comme PP, des soldes et également si jamais vous avez une stratégie de DCA sur des projets similaires, je pense que la rentabilité pourrait être au rendez-vous. Donc si vous appliquez un DCA ou bien si vous commencez à appliquer un DCA aujourd'hui par exemple sur le projet, à la prochaine hausse du marché, il est possible que le DCA en question produise des retours sur investissement plutôt intéressants. Sauf si comme j'ai eu à dire, il y a un fort tsunami qui s'abat sur le marché. Et généralement quand un tsunami passe sur le marché, ça peut prendre un peu plus de temps pour que le marché retrouve ses anciennes performances. Donc les amis, le projet PP en somme reste l'un des projets les plus intéressants à suivre sur le marché et ça reste l'un des projets les plus cotés en termes de market cap sur le marché. Donc ça reste un projet sur lequel il serait intéressant d'appliquer des stratégies d'investissement raisonnées. Donc si jamais vous souhaitez investir sur un projet similaire, il faudra appliquer des stratégies raisonnées parce que comme vous avez eu à voir et comme cela a été le cas je pense qu'en février de l'année 2024 et également en novembre dernier, le projet peut facilement prendre du 200, 300 voire 400% et ensuite chuter drastiquement. Donc il faudrait agir sur un projet pareil avec une stratégie bien définie. Si vous n'avez pas une stratégie bien définie, vous pouvez perdre de l'argent dû aux différentes fluctuations qui sont un peu plus intenses sur des projets similaires. Donc il faudrait avoir une très bonne stratégie sur des projets pareils. Avec une stratégie de base, même comme celle du DCA, ce qui est sûr, vous ne pouvez pas louper des rentabilités sur des projets similaires. Et bien sûr, toujours savoir sortir à temps parce qu'il y a des personnes qui entrent sur des projets mais ils ne savent pas comment sortir, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut sortir. Donc généralement, apprenez à sortir sur un projet à temps. Pourquoi pas entrer encore lorsque il y aura une forte correction. Supposons par exemple ceux qui sont sortis sur le projet lorsque ce dernier était à son ATH. Si vous étiez sorti, c'est qu'aujourd'hui vous pourriez entrer encore sur le marché à moitié prix. Donc vous voyez un peu l'importance d'avoir une bonne stratégie d'investissement sur un projet. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si jamais le projet PP, selon vous, est un bon projet sur lequel se positionner ou bien sur lequel pencher ses recherches. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.